Bonjour et merci beaucoup de m'accompagner dans la séance d'aujourd'hui. Déroulez votre tapis, nous allons commencer. Prenez votre posture assise, Anshwastika placez-vous au milieu des tibias. Écartez la chair des fessiers vers l'arrière pour les tracer en conscience sur les ischions, sur les supports ou sur le sol. Roulez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Étirez-vous à partir du sommet de la tête vers le ciel, étirez la colonne, fermez les yeux et tournez les regards vers l'intérieur. Prenez contact avec votre corps physique. Observez comment vous vous sentez. Si votre corps vous envoie des signes maintenant, s'il y a des tensions quelque part, si vous avez mal quelque part, ou si tout va bien, vous êtes relâché, juste observez, sans essayer de ne rien changer, rien contrôler. Observez comment vous vous sentez. Essayez de scanner de la pointe de gros orteils jusqu'au sommet de la tête pour voir chaque petite partie du corps. Et maintenant, si vous avez détecté des tensions, des douleurs, vous savez envoyer une belle énergie de détente avec chaque expire. Commencez à suivre la respiration et à l'expire, concentrez-vous dans ces parties-là qui font un peu mal ou qui sont en tension maintenant. Et à l'expire, vous envoyez cette énergie de détente à ces parties-là. Conscience de votre souffle. Ne laissez pas votre dos s'arrondir, continuez à vous grandir vers le ciel. Ramenez la conscience pleinement à la respiration maintenant et observez où est-ce que vous sentez la respiration aujourd'hui. Si vous sentez le souffle aux portes des narines, plutôt dans la gorge, dans la poitrine, dans l'abdomen ou ailleurs. Juste observez où est-ce que vous ressentez votre respiration aujourd'hui. Commencez à ralentir petit à petit ces souffles. Commencez à faire des inspires un peu plus profondes et à l'expire, videz complètement les poumons. Respiration bien profonde. Et finalement, portez votre attention sur votre mental et voyez comment ça se passe aujourd'hui à l'intérieur de la tête. S'il y a beaucoup de pensées, beaucoup d'idées, ou si c'est plutôt tranquille, observez la qualité de vos pensées, si ce sont des pensées positives ou pas. Tout cela va vous aider à déterminer comment vous êtes aujourd'hui. Et une fois que vous avez fait le constat de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous allez décider de rester concentré tout le long de la séance dans la respiration
et dans les sensations de votre corps. S'il y a des pensées qui arrivent, vous allez les laisser passer et vous allez revenir toujours à la respiration et à la sensation corporelle. Et dans les prochains expires, vous allez laisser tomber les mentons à la poitrine. Les dos continuent bien droits, il n'y a que la tête qui tombe. Sentez l'étirement des cervicales, de votre cou. Grâce au poids de la tête. Placez les mains avec les doigts placés à l'arrière de la tête pour ajouter une légère pression supplémentaire. Voyez la différence dans l'étirement. Très légère pression et respirez profond. Sentez si l'étirement se produit seulement au niveau des cervicales ou si vous continuez à étirer peut-être au niveau des dorsales, si les milieux du dos s'étirent aussi. Et dans le prochain expire, vous allez tourner la tête pour regarder par-dessous l'aisselle gauche. Continuez à étirer votre cou. Dernière respiration. Prochain expire, on va de l'autre côté. Les regards se placent au-dessous de l'aisselle droite. Dernière respiration. Prochain expire, on va au milieu. Relâchez les bras. Et lors de l'inspiration, petit à petit, remontez la tête. Et vous allez placer les bouts des doigts devant vous et vous allez commencer à marcher devant et laisser tomber tous les poids du corps vers l'avant sans décoller les fesses du sol. Laissez tomber la tête si vous voulez, sinon placez une brique pour placer votre tête. Sentez l'étirement dans les fessiers, dans l'arrière des jambes. L'articulation des hanches est en train de s'ouvrir. Des respirations profondes. Et lors de l'inspiration, on commence à revenir petit à petit
enlever la brique et nous allons changer les côtés. Nous allons croiser les jambes de l'autre façon possible. Jambe droite devant, jambe droite derrière, jambe gauche devant. Écartez la chair des fessiers vers l'arrière. Et nous allons commencer à rouler les épaules vers l'arrière. Donnez une belle mobilité aux épaules. Serrez les omoplates à l'arrière. Pas de tension au niveau du cou. Les visages relâchés aussi. Cherchez l'amplitude du mouvement. Une dernière fois. Et nous allons faire les cercles avec les épaules vers l'avant. Essayez de relâcher tout le corps, il n'y a que les épaules qui travaillent. Et une dernière fois. Et nous allons encore relâcher vers l'avant. Posez les doigts au sol et commencez à marcher vers l'avant. Ça va tirer différemment à l'arrière des jambes. Laissez tomber la tête ou placez un petit support pour supporter votre tête. Sans décoller les fesses. Et petit à petit, on revient. Et maintenant, nous allons nous placer et nous Upavishta Konasana. Vous allez écarter les jambes selon toujours vos possibilités. Si c'est déjà difficile à tenir, vous allez placer une autre couverture ou vous allez plier votre couverture un peu plus haute pour pouvoir soutenir la base de la colonne et rester bien droit au niveau de la colonne vertébrale. Donc nous avons écarté déjà la chair des fessiers, les talons poussent loin devant, les orteils sont rentrés, nous allons activer les jambes, les rotules sont montées, les cuisses bien actives, le dos bien droit. Nous allons rester quelques instants dans la position pour pouvoir nous habituer au niveau d'articulation des hanches, les jambes très actives. Faites ressortir la poitrine vers l'avant. Et nous allons glisser avec la main droite par la jambe droite ou d'attraper les gros orteils. Si vous n'arrivez pas, vous avez votre sangle. On attrape les gros orteils et on inspire et on va avec les bras gauches au-dessus de la tête. On étire latéralement tous les côtés gauche de votre buste. Les côtés droits, ils s'étirent aussi, on ne l'écrase pas. Ça monte les fessiers gauche. Profitez pour bien étirer. Faites sortir la poitrine vers le ciel. Ne penchez pas les bustes vers l'avant, au contraire. Et on revient. Et nous allons faire l'autre côté. Glisser avec la main gauche par la jambe gauche. Attraper les gros orteils. Et on étire les côtés droits.
Descendez les épaules. Sentez l'étirement qui part des hanches. Étirez tous les côtés. Les deux jambes restent bien actives. Essayez d'éloigner les épaules des oreilles. Et ouvrez la poitrine vers le ciel. Ne vous fermez pas. Dernière respiration. Et à l'inspire, on revient. Expirez. Et nous allons maintenant, oui, tourner le buste face à la jambe droite. Et nous allons plier le buste vers l'avant. Pencher le buste vers l'avant. On prend le pied ou on sangle les pieds. Souvenez-vous, si vous allez vous sangler, sanglez toujours à la hauteur des métatarses. Voilà. On sangle à la hauteur des métatarses. Les pieds sont bien actifs. On tire, mais avec les épaules relâchées. On ne crée pas de tension au niveau du pouls, au niveau des épaules, au niveau des bras. On tire tout simplement et on penche le buste vers l'avant. Comme si on voulait coller la poitrine au genou. On avance toujours avec le dos droit. Sans arrondir votre dos. Les épaules bien relâchées, les jambes restent très actives. On pousse vers l'avant avec les talons. Des respirations profondes. Dernière respiration. On inspire et on revient. Relâchez les épaules, les jambes si vous avez besoin. Et on fait de l'autre côté. On tourne d'abord les bustes vers la jambe gauche. Faites une petite torsion si vous en avez besoin. Et on commence à glisser par la jambe gauche pour attraper les pieds. Ou sinon on sangle. Vous pliez votre corps comme d'habitude à partir du bassin. C'est pas votre dos qui veut partir vers l'avant à tout prix. Non, on laisse le dos bien droit et on plie ce que notre corps nous permet. Aujourd'hui, c'est pas toujours pareil. Il y a des jours où nous sommes un peu plus souples, il y a des jours où nous sommes un peu plus raides. C'est pas grave. C'est pas le but en fait d'arriver parfaitement à la posture. C'est la sensation interne. Essayez de ne pas vous juger si vous n'êtes pas très souple aujourd'hui. C'est pas grave. Essayez de rester sans vous juger, avec une sensation d'équanimité à l'intérieur. Vous êtes tranquille, vous étirez votre corps. Tout va bien. Essayez de garder votre mental tranquille. Essayez de rester dans la sensation du corps. N'allez pas au-delà de cela. Ne relâchez pas les jambes. Dernière respiration. Et on revient. Les jambes continuent bien écartées. Et vous allez placer les mains à plat au sol, à l'arrière. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez placer vos poings. Et vous allez laisser tomber la tête vers l'arrière.
Ouvrez bien la poitrine. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous allez tendre les pointes des pieds et vous allez monter légèrement les bassins et laisser tomber la tête vers l'arrière et tirer tout l'avant du corps. Quand c'est assez pour vous, vous allez revenir. Et on croise les jambes. Prenez quelques instants pour observer comment vous vous sentez après cette posture, cet étirement. Et nous allons joindre plante contre plante les pieds. En Baddha Konasana. Assurez-vous d'être bien assis sur les ischions, écartez à nouveau la chair des fessiers si vous en avez besoin. Pour être bien assis sur les ischions, bien placé sur les ischions. Les plantes des pieds poussent l'une contre l'autre. Les mains tiennent les pieds ou sont tout simplement sur le genou ou de chaque côté. Assurez-vous d'être bien allongé au niveau de la colonne vertébrale. Et à chaque expire, vous allez visualiser l'articulation des hanches s'ouvrir un petit peu plus pour laisser tomber les genoux en direction du sol. Ça ne sera pas par la force, ça sera par le relâchement que les articulations vont commencer à lâcher. N'essayez pas donc de forcer les genoux en direction du sol, juste tout simplement laisser tomber les genoux. Et on respire profondément. Les épaules tombent de chaque côté, bien loin des oreilles. Sentez l'ancrage de vos ischions dans le sol et l'allongement à partir du sommet de la tête vers le ciel. À chaque expire, continuez à laisser tomber les genoux un tout petit peu plus. Comme d'habitude, si vous avez du mal à tenir la posture tout simplement comme ça, prenez une petite hauteur supplémentaire pour mettre sous les fesses. Sinon, il y a la variante aussi de pouvoir faire monter les pieds. On met une petite couverture supplémentaire sous les pieds. Et ça peut vous aider aussi. Dernière respiration, Baddha Konasana. Et on va bien fermer vos genoux. Et nous allons nous mettre à genoux en Vajrasana, posture du diamant. Donc les genoux sont joints, les pieds sont joints et on vient s'asseoir sur les talons. C'est normal si ça tire un petit peu au niveau des coups des pieds. Nous allons étirer les coups des pieds et les chevilles. Vous allez tourner les épaules vers l'arrière, vers le bas. Si ça c'est trop dur, si c'est insupportable, vous allez rouler une couverture pour le mettre juste ici, au-dessous de la cheville, pour mettre un petit peu plus de hauteur et que ça soit un peu plus léger l'étirement. Mais l'idée c'est d'étirer ces parties-là, donc si vous n'avez pas trop mal, on continue. Nous allons faire aussi la posture des bras des Virasana, donc les bras droits s'étendent vers l'avant, paume de main vers le ciel, et on vient placer la paume de la main juste entre les omoplates. Vous pouvez vous aider avec la main gauche, tirer un peu les coudes vers l'arrière, en direction de l'arrière de la tête, et ensuite on vient chercher les deux paumes des mains vers
ensemble à l'arrière de votre dos. Et vous respirez tranquillement. Essayez de placer les deux coudes dans une même ligne à l'arrière de la tête. Sentez bien la rotation des épaules. Ne laissez pas tomber votre tête. Pointez votre menton. Et on relâche la posture des bras. Nous allons faire l'autre côté. Bras gauche vers l'avant, paume des mains vers le ciel. Et on vient placer la paume de la main juste entre les omoplates. Aidez-vous avec la main droite pour faire descendre la paume de la main un peu plus. Et on vient chercher la main gauche avec la main droite à l'arrière du dos. Pointez les mentons. La poitrine continue bien ouverte vers l'avant, vers le ciel. Pointez les mentons. La colonne vertébrale bien étirée. Et on continue à étirer les chevilles. Étirer les coudes des pieds. Bien sûr, si vous n'arrivez pas, vous pouvez tirer des deux bouts de votre t-shirt ou sinon avec la sangle. Tranquillement, on tire comme ça. Pas besoin d'arriver, de vous forcer si vous n'arrivez pas. C'est les gestes qui comptent. Vous faites les mêmes étirements. Et on relâche la position des bras. Et nous allons défaire aussi la position des pieds. Étirer si vous le souhaitez un tout petit peu. Nous allons monter sur les orteils. C'était pas prévu, mais on va le faire. On va faire la contre-posture. On monte sur les orteils, on cherche l'équilibre. On peut placer main jointe devant la poitrine. Et on fait la contre-posture. Hop. Essayez de ne pas séparer les genoux. On reste sur les orteils. On étire la planche des pieds. Hop. Et on relâche. Et nous allons ajouter une petite difficulté à la posture. Vous allez rouler votre couverture. Et nous allons placer la couverture sous les coups de pied. La cheville reste dehors. Et on vient s'asseoir. Et là, ça va étirer beaucoup plus. On s'assoit sur les talons. Si ça c'est trop dur pour vous et c'était déjà bien, ça a travaillé déjà dans la posture antérieure, vous restez sur la posture antérieure sans la couverture, d'accord? On reste comme ça, on fait juste la position des Paschimottanasana à l'arrière de votre dos. Si cela ce n'est pas possible, on se prend les coudes. On fait sortir encore la poitrine vers l'avant.
Et à chaque expire, on continue d'envoyer cette énergie de détente à l'articulation qui travaille maintenant. Envoyez de la détente aux chevilles, au cou des pieds. Épaules bien basses, enlevez toutes les tensions de votre visage. Dernière respiration, on ne va pas rester trop longtemps. Et relâchez la position des bras. Ressentez l'étirement des pieds une dernière fois. Et on vient vers l'avant. Défaites la position des jambes. Et venez vous asseoir. On écarte encore la chair des fessiers. Tournez les épaules. Et ressentez qu'est-ce que votre corps vous dit maintenant. Prenez quelques instants pour ressentir. Et maintenant, nous allons prendre les pieds et les tibias gauche et droit, pardon. Pieds et tibias droit. Et nous allons faire bouger l'articulation des hanches. Nous allons tourner cette articulation des hanches. C'est une articulation ronde qui peut tourner en fait complètement. Par contre, le genou, elle peut juste se plier. Elle ne peut pas faire des mouvements ronds. C'est beaucoup plus difficile, c'est la hanche qui tourne. Donc pour la prochaine posture, c'est très important que vous gardez ça dans votre tête pour ne pas forcer. Si la hanche n'est pas encore prête, vous allez faire une posture un peu plus simple, une posture préparatoire qu'on vient de faire, n'importe laquelle, pour ouvrir les hanches. Sinon, vous risquez de vous faire mal au niveau des genoux. Donc gardez ça dans la tête. C'est comme la cheville et qu'elle peut tourner. Elle ne peut pas se plier comme ça. Elle peut tourner. La hanche, c'est la même chose. Mais les genoux, c'est juste se plier. Donc maintenant qu'on fait ça, vous allez bouger votre tibia comme si c'était un petit bébé. D'un côté, de l'autre côté, vous allez monter les pieds, les faire descendre. Vous allez sentir que ça tire dans des endroits différents dans votre hanche. Faites bien bouger votre tibia selon vos possibilités. Et nous allons tourner les coups des pieds, plante vers le ciel, et nous allons placer les coups des pieds sur la cuisse. Si cela n'est pas possible et vous avez mal au genou, vous n'allez pas le faire. Vous continuez avec un croisement des jambes simple. Et vous laissez tomber les genoux un peu plus vers les côtés. Essayez de ne pas forcer au niveau des genoux. C'est juste la hanche qui doit s'ouvrir. Donc là, nous sommes en demi-lotus. On respire profondément. La plante de pied en direction du ciel. Et la hanche complètement ouverte. Les genoux tombent vers les côtés, vers le sol. Et nous allons faire une petite torsion. Vous allez placer la main droite à l'arrière. Prenez le genou droit avec la main gauche. Et vous allez tourner un petit peu le torse vers la droite. Reculez l'épaule droite, avancez l'épaule gauche et les regards loin derrière. Placez les souffles à l'arrière du dos.
Sentez l'énergie monter à l'inspire tout le long de votre colonne, descendre à l'expire. Et là, le prochain expire, on revient au centre. Ressentez la sensation dans votre dos. Et nous allons équilibrer avec une torsion vers l'autre côté. Main gauche à l'arrière des fesses. On prend les genoux gauche avec la main droite. Inspirez et à l'expire, torsion vers la gauche. Les regards comme d'habitude loin derrière. Placez les souffles dans la colonne. Et sentez la torsion se faire à partir du sacrum jusqu'au sommet de la tête. Avancez l'épaule droite, reculez l'épaule gauche. Dernière respiration. Et on revient. Conscience de la sensation de votre dos. Et on change de côté. Vous faites la posture du lotus. Croisement des jambes simple. Et on va prendre les tibias et les pieds gauches. Pour faire bouger encore une fois, juste pareil que l'autre pied. On a fait avec l'autre côté. Vous allez sentir la rotation de votre hanche. Faites monter les tibias, faites descendre. Souvenez-vous que les genoux ne doivent pas tirer. Si ça tire, on ne fait pas. Vous continuez à travailler avec Upavishta Konasana, avec les jambes écartées ou avec Baddha Konasana, plante contre plante. Ne vous forcez pas si vous avez mal au genou. Et une fois que c'est bien étiré, vous tournez la plante des pieds vers le ciel et placez les coups des pieds sur la cuisse droite. Les ischions bien posés dans le sol. Et on respire. Il y a toujours un côté un peu plus difficile que l'autre. Essayez d'être là dans le ressenti pour vous rendre compte de tout ça. Mais pas pour juger, juste pour vous connaître, pour être présent dans votre corps. On va continuer avec la torsion, juste pareil qu'avant. Main droite à l'arrière des fesses, main gauche vient prendre les genoux droite. On inspire et à l'expire, torsion. On reste 5 longues respirations de chaque côté. Et on revient au centre. Et on fait l'autre côté. Main gauche à l'arrière des fesses. Main droite prendre l'extérieur du genou gauche. Inspire. Et à l'expire, on tourne vers l'arrière.
petit à petit, on revient au centre. Et je vais vous proposer pour faire l'exercice de respiration, si vous voulez, si tout va bien, de vous placer en lotus complet. Sinon, vous restez en demi-lotus, les côtés les plus confortables pour vous. Sinon, prenez n'importe quelle posture méditative, peut-être Siddhasana, les talons jointes près du pubis. Sinon, tout simplement, croisement des jambes au milieu des tibias. Ça n'a pas d'importance. Prenez votre posture, la qui soit plus confortable pour vous. Et nous allons commencer avec Mridanga Pranayama. C'est une pranayama que nous n'avons pas pratiqué avant, je pense. C'est un pranayama qui va vous aider avec votre système respiratoire. Ça va décoller toute la mucosité que vous avez dans les poumons, au niveau des bronches. Donc c'est très intéressant pour faire dans ces moments en particulier, surtout pour faire dans les printemps, quand on finit l'hiver, peut-être on a un peu de mucosité encore, d'une grippe ou d'une maladie qu'on vient d'avoir pendant les temps de froid. Donc c'est très intéressant de l'apprendre ensemble. Il n'y a pas de contre-indications en particulier, donc tout le monde peut le faire. Voilà. En fait, c'est très facile. Nous allons inspirer et expirer par le nez. Normalement, la seule chose qui va changer, c'est que nous allons faire des petits tapements au niveau de la poitrine avec les bouts des doigts à l'inspire. Avec les bouts des doigts séparés, comme ça, tout simplement. L'endroit, c'est un peu en dessous des clavicules. Chacun va voir. Et à l'expire, avec tous les doigts ensemble, on tape. Donc, je vous laisse vous installer et nous allons commencer ensemble. Placez vos mains et nous allons inspirer. On tape avec les bouts de doigts et expirer. Un dernier tour. Et on relâche les bras. Sentez la respiration normale. Observez l'état de votre corps, de votre mental. Et je vous laisse vous préparer pour la relaxation. Merci beaucoup d'avoir partagé cette séance avec moi. Namasté.